C'est bon? C'est par taille. Ok. Bon, bah... On attend. Attention, Nouma, vas-y, mets le noir. Ok. Mais les autres pour tout tester? Oui. Thibaut, il faudra que tu fasses attention au rideau quand tu passes, parce que souvent tu donnes des coups d'œil. Oui, il bouge énormément, je crois qu'on voit les pouces. Ok. Et ici, à la fin, la scène où Mélisande va mourir, il faut que le docteur et Arkel vont plus tard. Ok. Est-ce que le haut-parleur positionné là te gêne et pour apparaître et pour le souterrain? Oui, sinon vire-le complètement. Hein. Voilà, c'est bon. Parce que là, les dernières fois, j'étais obligé de couper la scène. Bon, on fait rentrer. Oh, je ne pourrai plus sortir de cette forêt. Dieu sait où cette bête va mener. Mais je croyais cependant l'avoir blessé à mort. Et maintenant, je l'ai perdu de vue. Je crois que je me suis perdu moi-même et mes chiens ne me retrouvent plus. Je vais revenir sur mes traces. Là au bord de l'eau. J'ai vu une petite fille qui pleure à la fontaine. Elle ne m'entend pas. Je ne vois pas son visage. Pourquoi pleures-tu? N'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. Pourquoi pleurez-vous? Ici, seul. Ne me touchez pas! Ne me touchez pas! Non mais n'ayez pas peur. Vous n'avez rien à craindre. N'ayez pas peur. Je ne vous ferai pas de mal. Oh, vous êtes belle. Ne me touchez pas! Ou je me jette à l'eau! Non, voyez, je resterai ici. Quelqu'un vous a-t-il fait du mal? Qui est-ce qui vous a fait du mal? Il ne faut pas faire ainsi. D'où venez-vous? Je me suis enfuie. Et d'où vous êtes-vous enfui? Je ne suis pas d'ici, je ne suis pas née là. Mais d'où êtes-vous? Où êtes-vous né? Loin d'ici. Tiens, qu'est-ce qui brille ainsi au fond de l'eau? C'est la couronne qu'il m'a donnée. Elle est tombée tandis que... Mais qui est-ce qui vous a donné une couronne? Je vais essayer de la prendre. Non, je n'en veux plus, je préfère mourir tout de suite. L'eau n'est pas très profonde, je pourrais l'attraper. Si vous la retirez, je me jette à sa place. Je la laisserai là. Elles sont très belles. Y a-t-il longtemps que vous avez fui? Qui êtes-vous? Je suis le prince Golo, le petit-fils d'Arkel, le vieux roi d'Ablon. Vous avez déjà les cheveux gris? Depuis quelques-uns ici, près des temples. Pourquoi êtes-vous venu ici? C'est rien moi-même, je chassais dans la forêt, je poursuivais un sanglier. Vous avez l'air très jeune. Je commence à avoir froid. Voulez-vous venir avec moi? Je reste ici. Vous ne pouvez pas rester ici. Comment vous nommez-vous? Mélisande. Mélisande, vous ne pouvez pas rester ici. Venez avec moi. Mais vous ne pouvez pas rester seul toute la nuit, ce n'est pas possible. Vous aurez peur. Mélisande, ne criez plus. Mais venez avec moi. La nuit sera très noire et très froide. Vous aurez peur. Je ne sais pas, je suis perdu aussi.
Voici ce qu'il écrit à son frère Péléas. Un soir, je l'ai trouvé tout en pleurs, au bord d'une fontaine. Dans la forêt où je m'étais perdu. Je ne sais ni son âge, ni qui elle est, ni d'où elle vient, et je n'ose pas l'interroger car elle doit avoir eu une grande épouvante. Et quand on lui demande ce qui lui est arrivé, elle pleure tout à coup comme un enfant et sanglote si profondément qu'on a peur. Elle était vêtue comme une princesse. Il y a maintenant 6 mois que je l'ai épousée, et je t'avoue que je n'en sais pas plus qu'au jour de notre rencontre. En attendant, mon cher Péléas, toi que j'aime plus qu'un frère, bien que nous ne soyons pas nés du même père, en attendant, prépare mon retour. Si Arkel consent à l'accueillir comme il accueillerait sa propre fille, le 3e soir qui suivra cette lettre, allume une lampe au sommet de la tour qui regarde la mer. Je l'apercevrai alors, et sinon j'irai plus loin. Il ne reviendrai plus. Qu'en dites-vous? Je n'en dis rien. Cela nous semble étrange. Et voilà tout. Il a passé l'âge mûr, et il épouse, comme un enfant, une petite fille qu'il trouve près d'une source. Il avait toujours suivi mes conseils jusqu'ici, et j'avais cru le rendre heureux en l'envoyant demander la main de la princesse Ursule. Il ne pouvait pas rester seul, et depuis la mort de sa femme, il était triste d'être seul. Et ce mariage allait mettre fin à de longues guerres et à de vieilles haines. Il n'arrive peut-être pas d'événements inutiles, mais si c'était Péléas, je comprendrais. Mais lui, à son âge, qui va-t-il inviter ici? Une inconnue trouvée le long des routes? Depuis la mort de sa femme, il ne vivait plus pour son fils, Ignolde. Et s'il allait se remarier, c'était parce que je l'avais voulu. Et aujourd'hui, une petite fille dans la forêt, il a vraiment tout oublié. Qu'allons-nous faire? Qui est-ce qui entre là? C'est Péléas. Il a encore pleuré. Péléas, laisse-toi. Viens un peu plus près que je te vois dans la lumière. Ma mère, grand-père, j'ai reçu en même temps que la lettre de Golo une autre lettre. Elle vient de mon ami Marcellus. Il va mourir. Et il m'appelle. Il voudrait me voir avant de mourir. Tu voudrais partir avant le retour de ton frère? Mais ton ami est peut-être moins malade qu'il ne croit. Sa lettre est si triste qu'on voit la mort entre les lignes. Il dit qu'il sait exactement le jour où la fin doit venir. Il me dit que je puis arriver avant elle si je le veux, et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Le voyage est très long. Et si j'attends le retour de Golo, il sera peut-être trop tard. Il faudrait attendre quelque temps, cependant. Nous ne savons pas ce que ce retour nous prépare. Et puis ton père, n'est-il pas au-dessus de nous? Plus malade sans doute que ton ami. Pourras-tu choisir entre le père et l'ami? Aie soin d'allumer la lampe dès ce soir, Péléas. Et quelle forêt tout autour du palais? Oui, cela m'étonnait aussi à mon arrivée. Il y a des endroits où on ne voit jamais le soleil. Mais on s'y fait vite. Il y a plus de 40 ans que je vis ici. J'ai entendu les bruits. Oui, c'est quelqu'un qui vient de... Oh, c'est Péléas. Il semble encore fatigué de vous avoir attendu si longtemps. Je crois qu'il ne nous a pas vus. Oh si, je crois qu'il nous a vus, mais il ne sait ce qu'il doit faire. Péléas? Péléas? Oui, je venais du côté de la mer. Nous aussi, nous cherchons la clarté. Ici, il fait un peu plus clair qu'ailleurs, mais cependant, la mer est sombre. Nous aurons une tempête cette nuit. Nous en avons souvent. Et cependant, la mer est si calme ce soir. On
s'embarquerait sans le savoir et l'on ne reviendrait plus. Personne ne parle plus. Vous n'avez plus rien à vous dire. Il est temps de rentrer. Elias, montre l'arbre de ta mélisande. Descendons par ici. Voulez-vous me donner la main? Voyez, j'ai les mains pleines. Je vous soutiendrai par le bras. Le chemin est escarpé. Et il fait très sombre. Je pars peut-être de... Pourquoi partez-vous? Vous ne savez pas où je vous ai mené. Je viens souvent m'asseoir ici lorsqu'il fait trop chaud dans les jardins. On étouffe aujourd'hui, même à l'ombre des arbres. L'eau est claire. Elle est fraîche comme l'hiver. C'est une vieille fontaine abandonnée. Il paraît même que c'était une fontaine miraculeuse. Elle ouvrait les yeux des aveugles. D'ailleurs, on l'appelle encore la fontaine des aveugles. Elle n'ouvre plus les yeux. Oh, depuis que le roi est presque aveugle lui-même, on y vient. Comme on est seul ici. On est en vrai. Il y a toujours un silence extraordinaire. On entendrait dormir l'eau. Je voudrais voir le fond de l'eau. On ne l'a jamais vue. Peut-être aussi profonde que la mer. D'ailleurs, on sait d'où elle vient. Elle vient peut-être du centre de la terre. Je voudrais toucher. Je vais vous tenir la main. Je voudrais y plonger mes deux mains. Il me semble que mes mains sont malades aujourd'hui. Oh, Mélisande. Vos cheveux ont plongé dans l'eau. Oui, ils sont plus longs que mes bras. Ils sont plus longs que moi. C'est au bord d'une fontaine aussi qui vous a trouvé. Je vous ai dit. Bien, je ne me rappelle plus. Était-il tout près de vous? Oui, il voulait m'embrasser. Et vous ne vouliez pas. Pourquoi ne vouliez-vous pas? J'ai vu passer quelque chose au fond de l'eau. Avec quoi jouez-vous? Avec la bague qu'il m'a donnée. Prenez garde, vous allez le perdre. C'est la bague de noces. Elle est très précieuse. Elle est en or. Il est tombé? Il est tombé dans l'eau. Où est-il? Je sais pas, je ne le vois pas descendre. Je crois que je le vois briller. Où donc? Là-bas, là-bas. Non, ce n'est pas lui, ce n'est pas lui. Il n'y a plus qu'un grand cercle sur l'eau. Il va revenir. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire maintenant? Venez, venez, il est temps. Il pourra nous surprendre. Venez. Midi sonnait quand l'anneau est tombé. Qu'allons-nous dire à Golos s'il demande où il est? La vérité. La vérité. La vérité. Tout va bien. Cela ne sera rien. Mais je ne puis m'expliquer comment cela est arrivé. Je chassais dans la forêt et mon cheval s'est emporté tout à coup sans raison. Je venais d'entendre sonner les 12 coups de midi. Au 12e coup, il s'effraie subitement et court comme un aveugle fou contre un arbre. Je ne sais plus ce qui est arrivé, je n'ai plus rien entendu. Et lui doit m'être tombé dessus.
Je croyais avoir toute la forêt sur la poitrine. Je croyais que mon cœur était écrasé. Mais mon cœur est solide. Il paraît que c'est mérité. Fermez les yeux et tâchez de dormir. Je resterai auprès de vous toute la nuit. Non, non, non. Je ne veux pas que tu te fatigues ainsi, Mélisande. Et je n'aurai besoin de rien. Regarde, je dormirai comme un ange. Qu'est-ce qu'il y a, Mélisande? Pourquoi tu pleures tout à l'heure? Ce n'est rien, Seigneur. Je suis malade aussi. Je préfère vous le dire aujourd'hui, Seigneur. Je ne suis pas heureuse ici. Qu'est-ce donc? Il est arrivé quelque chose, Mélisande? Moi, tu dois me cacher quelque chose. Dis-moi toute la vérité, Mélisande. Est-ce ma mère? Est-ce le roi? Est-ce Pélias? Non, 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 ce n'est pas Pélias, mais ce n'est personne. Vous ne pouvez pas me comprendre. Sois raisonnable. Que veux-tu que je fasse? Est-ce moi que tu voudrais quitter? Non, non, ce n'est pas vous. C'est ici que je ne peux plus vivre. Je sens que je ne vivrai plus longtemps. Qu'est-ce donc? Ça ne peut pas te faire à la vie que l'on mène ici. Il est vrai que ce château est très vieux et très sombre. Il est très froid et très profond. Et tous les gens qui l'habitent sont déjà vieux. Et la campagne. La campagne semble bien triste aussi. Avec toutes ces forêts. Toutes ces vieilles forêts sans lumière. Mais l'on peut égayer tout cela si l'on veut. Et puis tu sais, la joie, on n'en a pas tous les jours. Il faut prendre les choses comme elles sont. D'accord? Mais dis-moi quelque chose. N'importe quoi, Mélisande, je ferai tout ce que tu voudras. Oui, oui, vous avez raison. C'est qu'on ne voit jamais le ciel clair ici. Je l'ai vu pour la première fois ce matin. C'est donc cela qui te fait pleurer, ma pauvre Mélisande. Ce n'est donc que cela. Tu pleures de ne pas voir le ciel. Mais voyons, tu n'es plus à l'âge où l'on peut pleurer pour ces choses. Et puis regarde, l'été n'est-il pas là? Tu vas pouvoir voir le ciel tous les jours. Et puis l'année prochaine... Bonsoir, donne-moi tes mains. Ah, ces petites mains que je pourrais écraser comme des fleurs. Tiens, où est l'anneau que je t'avais donné? L'anneau? Oui, la bague de nos noces. Où est-elle? Elle est tombée. Tombée? Où est-elle tombée? Tu ne l'as pas perdue, Non, non, Mélisande. je ne l'ai pas perdue. Elle est tombée. Elle doit être tombée. Mais je sais Où est-elle? Vous savez bien. La grotte au bord de la mer. Oui. Eh bien, c'est là. Il faut que ce soit là. J'y suis allée ce matin ramasser des coquillages pour Ignolde. Il y en a très beaux. La bague a glissé de mon doigt. La mer est entrée et j'ai dû sortir avant de la retrouver. Mais Mélisande, il faut aller la chercher. Tout de suite. Tout de suite. maintenant, dans l'obscurité. Maintenant. Tout de suite. Dans l'obscurité, Mélisande. J'aimerais mieux avoir perdu tout ce que j'ai plutôt que d'avoir perdu cette bague. Tu ne sais pas ce que c'est. Non, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne sais pas d'où elle vient. La mer sera trop haute cette nuit. Très très haute. Elle viendra la prendre avant toi. Alors allez, dépêche-toi. Faut aller la chercher tout de suite. Je n'ose pas y aller seule. Mais vas-y. Vas-y avec n'importe qui. Demande à Pélias d'aller avec toi. Mais Pélias ne voudra pas. Pélias fera tout ce que tu lui demandes. Je connais Pélias mieux que toi, Mélisande, c'est mon frère. Alors allez, dépêche-toi. Hâte-toi. Je ne dormirai pas avant d'avoir la bague. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Vous voyez que tout vous retient ici et que tout vous interdit ce voyage inutile. On vous a caché jusqu'à ce jour l'état de votre père, mais il est peut-être sans espoir. Et cela seul devra suffire à vous arrêter sur le seuil. Mais il y a tant d'autres raisons, et ce n'est pas l'heure où nos ennemis se réveillent et où le peuple meurt de faim et murmure autour de nous que vous avez le droit de nous abandonner. Et puis pourquoi ce voyage? Marcellus est mort, et la vie a des devoirs plus graves que la visite d'un tombeau. Et puis vous êtes fatigué, dites-vous, de votre vie inactive, mais cependant écoutez-moi. Si vous pensez que c'est du fond de votre vie que ce voyage est exigé, alors je ne vous engagerai pas d'entreprendre. Je vous demanderai seulement d'attendre que nous sachions ce qui va arriver avant nous. Combien de temps? Combien de temps faudra-t-il attendre? Quelques mois, quelques semaines, peut-être même quelques jours. Seul Dieu le sait.
Je crois que tout le monde dort déjà dans le château. Golo ne revient pas de la chasse. Et cependant, il est tard. Il devrait être plus prudent. Il n'a plus le corps souple, comme à 20 ans. Je vois les étoiles par la fenêtre et la clarté de la lune sur les arbres. Il est tard. Il ne reviendra plus. Qui est là? Entrez! C'est toi qui frappes ainsi? Ce n'est pas ainsi qu'on frappe aux portes. Regarde, tu es effrayée, petite mère. Je n'ai frappé qu'un tout petit coup. Il est tard. Petit père ne reviendra plus ce soir. Il est temps d'aller te coucher. Oh, je n'irai pas me coucher à mon cou. Quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Je dis, pas d'avant vous. Pas d'avant vous. Mais qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Pourquoi pleures-tu tout à coup? Mère, vous allez partir. Mais qu'est-ce qui te prend, Ignolde? Je n'ai jamais songé à partir. Si, petit père est parti. Il ne reviendra pas. Vous aussi, vous allez partir. Je l'ai vu, je l'ai vu. Mais à quoi donc as-tu vu que j'allais partir? Je l'ai vu. Vous avez dit à mon oncle des choses que je ne devais pas entendre. Il y a le sommeil. Il lutte contre le sommeil et ses yeux se ferment. Oh, petite mère, petite mère. Qu'y a-t-il, Ignolde? Qu'y a-t-il? Petit père est là. Oh, petit père est là. Il a raison. Golo entre dans la cour. Petit père. Oh, je vais à sa rencontre. Vous attendez encore dans l'obscurité. J'ai apporté une lumière, petite mère. Grand. Tu as pleuré, petite mère. Tu as pleuré. Et vous aussi, vous avez pleuré. Petit père, regardez, ils ont pleuré tous les deux. Tu n'as qu'à arrêter de leur mettre la lumière dans les yeux. Mélisande, que fais-tu à la fenêtre en chantant comme un oiseau qui n'est pas d'ici? J'arrange mes cheveux pour la nuit. Il y a d'innombrables étoiles. Je n'en ai jamais vu autant que ce soir. Et cependant, la lune est encore sur la mer. Ne reste pas dans l'ombre, Mélisande. Penche-toi. Penche-toi un peu que je vois tes cheveux dénoués. Oh, Mélisande, tu es belle. Tu es belle ainsi. Penche-toi, penche-toi. Laisse-moi venir plus près de toi. Je ne puis me pencher davantage. Je me penche tant que je peux. Je ne puis monter plus haut. Donne-moi du moins ta main ce soir, avant que je m'en aille. Je pars demain. Non. Si. Je pars. Je partirai demain. Donne-moi ta main, ta petite main sur mes lèvres. Je ne te donne pas ma main si tu pars. Oh, donne. Bon, voilà. Mais je ne puis me pencher davantage. Mes lèvres ne peuvent pas atteindre ta main. Je te laisse. Mais regarde, mes cheveux descendent de la tour. Qu'est-ce que c'est? Tes cheveux descendent vers moi. Toute ta chevelure, Mélisande, toute ta chevelure est descendue de la tour. Je la tiens dans mes mains, je la touche des lèvres, je la tiens dans mes bras, je la mets autour de mon cou. Je n'ouvrirai plus les mains cette nuit. Laisse-moi, je vais tomber. Non. Je n'ai jamais vu des cheveux comme les tiens, Mélisande. Vois, ils viennent de si haut et m'inondent jusqu'au cœur. Ils sont tièdes et doux comme s'ils tombaient du ciel. Je ne vois plus le ciel à travers tes longs cheveux. Et leur belle lumière me cache de sa lumière. Regarde donc. Mes mains ne peuvent plus les contenir. Ils me fuient jusqu'au bronze du sol. Ils tressaillent, ils s'agitent, ils palpitent dans mes mains comme des oiseaux d'or. Et ils m'aiment 1000 fois mieux que toi. Laisse-moi, quelqu'un pourrait venir. Non. Je ne te délivre pas. Tu es ma prisonnière cette nuit.
Toute la nuit. Toute la nuit. Que faites-vous ici? Ce que je fais ici. Vous êtes des enfants. Mélisande! Ne te penche pas ainsi à la fenêtre. Tu risques de tomber. Tu as déjà perdu ma bague. Ça suffit comme ça, les bêtises. Vous ne savez pas qu'il est tard? Il est près de minuit. Ne jouez pas ainsi dans l'obscurité. Vous êtes des enfants. Quels enfants? Terribles! Vous n'avez jamais pénétré dans ces souterrains? Si, une fois, mais il y a longtemps. Ils sont prodigieusement grands. C'est une suite de grottes énormes qui aboutissent, je sais. Et tout le château est bâti sur ces grottes. Oh, Pélias, est-ce que vous sentez l'odeur mortelle qui règne ici? C'est ce que je voulais vous faire remarquer. Selon moi, elle provient du petit lac souterrain que je vais vous montrer. Allez, avancez! Avancez! Je vous avertirai lorsque nous y serons. Eh, Pélias, mais pour Dieu, ne voyez-vous pas? Un pas de plus et vous étiez dans le gouffre. Mais la lanterne ne m'éclairait plus. Mais si je ne vous avais pas retenu, eh bien voici l'eau stagnante dont je vous parlais. Impressionnant. Est-ce que vous sentez l'odeur de mort qui s'élève? Allez, n'ayez pas peur. Allons jusqu'au bout de ce rocher qui surplombe. Et penchez-vous un peu. Elle viendra vous frapper au visage. On dirait une odeur de tombeau. C'est elle qui certains jours empoisonne le château. Allez, avancez! Nora ne veut pas croire qu'elle vient ici. Il faudrait faire murer la grotte pour cet endroit. Il serait temps d'ailleurs d'examiner ces secrets. Avez-vous remarqué les lézardes dans les murs et les piliers de voûte? Il y a ici un travail caché qu'on ne soupçonne pas. Et tout le château s'engloutira une de ces nuits, si l'on n'y prend pas garde. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Personne n'aime à descendre jusqu'ici. Personne! Il y a d'étranges lézards dans bien des... Voici. Oh, Pélias! Oh, est-ce que vous sentez l'odeur mortelle qui s'élève? Oui. Allez, penchez-vous! N'ayez pas peur, penchez-vous, je vous dis! Je vous tiendrai. Je vous tiendrai le bras, Pélias. Allez, penchez-vous! Est-ce que vous voyez le gouffre, Pélias? Pélias, est-ce que vous voyez le gouffre? Et sa lanterne qui tremble ainsi, vous... Sortons! Je respire enfin. J'ai cru un instant que j'allais me trouver mal dans ces énormes grottes. Et je fus sur le point de tomber. Il y a là un air humide et lourd, comme une rosée de plomb. Les ténèbres épaisses, comme une pâte empoisonnée. Ah, et maintenant, tout l'air de toute la mer. Il y a un vent frais, voyez, frais comme une feuille qui vient de s'ouvrir sur les petites lames d'herbe. Tiens, je viens d'arroser les fleurs au pied de la terrasse. L'odeur de la verdure. Et des roses mouillées s'élèvent jusqu'à nous. Il doit être près de midi. Ils sont déjà à l'ombre de la tour. Il est midi. Et les enfants descendent sur la plage pour se baigner. Je ne savais pas que nous fussions restés si longtemps dans les caves. Nous y sommes restés plus d'une heure. On a ouvert toutes les fenêtres du château. Il fera extraordinairement chaud cet après-midi. Oh, tiens, voilà notre mère. Et Mélisande à une fenêtre de la tour. Ah oui, elles se sont réfugiées du côté de Londres. À propos de Mélisande, j'ai entendu ce qui s'est passé hier au soir. Je le sais bien, ce sont là des jeux d'enfants.
Mais il ne faut pas qu'il se renouvelle. Écoutez-moi. Mélisande est très jeune et très impressionnable. Et il faut qu'on l'aménage. Il faut qu'on l'aménage. D'autant plus qu'elle est enceinte en ce moment. Elle est très délicate. Très délicate et à peine femme. Et la moindre émotion, écoutez-moi, la moindre émotion pourrait faire venir un malheur. Ce n'est pas la première fois que je remarque qu'il pourrait y avoir quelque chose entre vous. Vous êtes plus âgé qu'elle. Il suffira de vous l'avoir dit, n'est-ce pas? Alors évitez-la. Évitez-la autant que possible. Mais sans affectation, d'ailleurs. Sans affectation. Tiens. Qu'est-ce que je vois là sur la route, du côté de la forêt? Ce sont des troupeaux. On mène vers la ville. Oh. Ils pleurent comme des enfants perdus. Oh, on dirait qu'ils sentent déjà le boucher. Oh, quelle belle journée! Quelle admirable journée pour la boisson! Venez. Et viens, Ignol. Viens. Asseyons-nous ici. On va s'asseoir sur la pelouse. Ici, nous verrons tout ce qui se passe dans la forêt. Dis-moi, je ne te vois plus du tout depuis quelque temps. Tu m'abandonnes aussi. Tu es toujours chez Petite Belle. Tiens, regarde, nous sommes assis tout juste en dessous des fenêtres de Petite Belle. Peut-être qu'elle fait sa prière du soir en ce moment. Bien, dis-moi, Ignol. On m'a dit qu'elle était souvent avec ton oncle Péléas, c'est vrai? Oui, toujours petit père, quand vous n'êtes pas là. Pardon, Ignol. Alors on m'a aussi dit qu'il ne s'aimait pas vraiment, qu'il se querellait souvent, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Oui. Et à propos de quoi se querelle-t-il? À propos de la porte. Ah bon? À propos de la porte? Mais qu'est-ce que tu racontes là, Ignol? Mais voyons, pourquoi se querelle-t-il à propos de la porte? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit ouverte. Mais qui ne veut pas qu'elle soit ouverte, Ignol? Qui ne veut pas qu'elle soit ouverte? Mais voyons, allez, explique-toi, pourquoi se querelle-t-il enfin? Je ne sais pas, petit père, à propos de la lumière. La lumière? Mais je ne te parle pas de la lumière! Je te parle de la porte, Ignol! Allez, explique-moi pourquoi il se querelle! Non, non, ne mets pas la main devant la bouche pour pleurer! Oh, petit père, je ne ferai pas. Qu'est-ce qu'il y a, Ignol? Pourquoi tu pleures? Petit père, vous m'avez fait mal. Je t'ai fait mal? Mais où t'es, je fais mal, c'est sans le vouloir, Ignol. Ici, mon petit bras. C'est sans le vouloir, je t'ai dit. Ne pleure plus. Et puis, je te donnerai quelque chose demain. Quoi, petit père? Un pistolet. Non. Mon ami. Mais regarde, tu as déjà ton doudou, là, il est mignon, non? Bien. C'est pas grave, mais on en reparlera plus tard, d'accord? Et d'abord, Ignol, c'est très important que tu me dises ce que tu sais au sujet de cette porte. Allez, explique-moi pourquoi il se querelle au sujet de cette porte, Ignol. Et allez, explique-toi. N'ouvre pas la bouche pour pleurer, Ignol. Je ne suis pas fâché. Écoute-moi, je ne suis pas fâché. Nous allons causer tranquillement comme Péléas et Petite Mère quand ils sont ensemble. De quoi parle-t-il quand ils sont ensemble? Péléas et petite mère? Oui. De quoi parle-t-il? De moi. Toujours de moi. Et que disent-ils de toi? Ils disent que je suis déjà très grand. Ah, misère de ma vie. Je suis ici comme un aveugle qui cherche un trésor au fond de l'océan, comme un nouveau-né perdu dans la forêt. Et vous, là, vous! Non, ce n'est rien. Je comprends, j'étais distrait. Nous allons causer sérieusement maintenant, veux-tu? Alors, voilà, Péléas et Petite Mère ne parlent-ils jamais de moi quand je ne suis pas là? Oh, si petit père, il parle toujours de vous. Hein? Et que disent-ils de moi? Ils disent que bientôt je serai plus grand que vous. Tu es toujours près d'eux? Oui, toujours petit père. Ils ne te disent jamais d'aller jouer ailleurs. Ils ont peur quand je ne suis pas là. Ils ont peur. Et à quoi vois-tu qu'ils ont peur, Ignol? Une petite mère dit toujours ne t'en vas pas, ne t'en vas pas. Ils sont malheureux, mais ils risent. Cela ne prouve pas qu'ils aient peur. Si, petit père, elle a peur. Et pourquoi dis-tu qu'elle a peur? Il pleure toujours dans l'obscurité. Ah, patience, mon Dieu, patience! Quoi, petit père? Viens, Ignol, viens. Mais je suis ravi d'entendre qu'ils s'entendent bien, qu'ils sont d'accord. C'est merveilleux, non? Et est-ce qu'ils
s'embrassent quelquefois? S'embrasse, petit père. Non. Oh, si, une fois qu'il pleuvait. Ils se sont embrassés. Comment, idiote, comment se sont-ils embrassés? Comme ça, petit père. Ah, vos cheveux, ils sont tout gris, tout... Oh, petit père a allumé sa lampe. Il fait clair, petit père, il fait clair. Est-ce que tu voudrais voir petite mère, Ignole? Oh oui, je veux la voir. Alors ne fais pas le moindre bruit, d'accord? Pas le moindre bruit. Je vais te hisser jusqu'à la fenêtre. Je comprends, petite mère aurait terriblement peur si tu faisais le moindre bruit. Et monte. La voiture? Oui. Elle est dans la chambre? Oui. Oh, il fait clair. Et t'es seule? Ah non, mon bébé est assez. Il! Ah, petit père, moi, je fais mal. Ignole, si tu viens pas plus bas, ils vont t'entendre. Que font-ils? C'est bien, petit père, ils attendent quelque chose. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose quand même. Et regardez les lumières. Ils sont près l'un de l'autre. Non, petit père. Et le lit sont-ils près du lit, Ignole? Je ne vois pas le lit. Mais si, parle plus bas, Ignole, parle plus bas. Allez, monte et regarde. Monte. Chut. Parle plus bas, arrête de faire du bruit. Regardez, Chut. je vais crier. Pourquoi tu as peur? J'ai peur. Allez, chut. Je vais Ignole, crier, Ignole, petit père. tais-toi, Je vais tais-toi. crier, Non, je vais crier. chut. Allez, tais-toi. Petit père, Reviens. j'ai peur. Viens. Nous allons voir ce qui est arrivé. Maintenant que le père de Péléas est sauvé, et que la maladie, la vieille servante de la mort a enfin quitté le château, un peu de joie et un peu de soleil vont enfin rentrer dans la maison. Il était temps. Viens ici. Pourquoi restes-tu là sans répondre et sans lever les yeux? Je ne t'ai embrassé qu'une seule fois jusqu'ici, le jour de ta venue. Cependant, les milliards ont besoin de toucher quelquefois de leurs lèvres le front d'une femme ou la joue d'un enfant pour encore croire à la fraîcheur de la vie et éloigner un instant les menaces de la mort. As-tu peur de mes vieilles lèvres? Comme j'avais pitié de toi ces temps-ci. Péléas part ce soir. Tu as quelque chose sur le front, qu'as-tu fait? Ce n'est rien, j'ai traversé une haie d'épines. Baissez un peu la tête, Seigneur, je vais suivre votre fond. Je ne veux plus que tu me touches. Je ne te parle plus, Mélisande. Je n'ai cherché mon arme. Où est-elle? Où est-elle? Allez, va la chercher. Mais avez-vous vu ces grands yeux? On dirait qu'ils sont fiers d'être purs. Je n'y vois qu'une grande Une innocence. grande innocence? Une grande innocence? Ils sont plus grands que l'innocence. Ils sont plus purs que les œufs d'un agneau. Ils donneraient à Dieu des leçons d'innocence. Mais je les connais, ces yeux. Je les connais. Alors fermez-les! Les fermez-les! Je vais les fermer pour longtemps! Donnez-moi vos mains. Vos mains! Ah, vos mains sont trop chaudes. Votre chair me dégoûte. Allez-vous-en! Et ici, il ne s'agit plus de fuir à présent. Vous allez me suivre. Ah, ah. Vos longs cheveux servent enfin à quelque chose. Allez, vous allez me suivre. À droite. Et puis à gauche, et puis à droite, en arrière, et puis en avant et jusqu'à terre, Vous voyez, je ris déjà comme un vieillard. Non, 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 j'en suis libre maintenant. Vous ferez comme il vous plaira. Vous voyez, je n'attache aucune importance à ça. Aucune. J'attendrai le hasard. Le hasard. Et alors? Oh alors? Simplement parce que c'est l'usage. Simplement parce que c'est l'usage! Est-il donc? Est-il ivre?
qu'il ne m'aime plus. Si j'étais Dieu, j'aurais pitié du cœur des hommes. Ils arrivent, les petits moutons. Ils arrivent. Comme il y en a, ils ont peur du noir. Ils se pressent. Ils ne peuvent presque plus marcher. Ils pleurent, et ils vont vite. Ils sont déjà au carrefour. Ils ne savent plus par où ils doivent aller. Ils ne pleurent plus. Ils attendent. Il y en a qui voudraient prendre à droite. Ils ne peuvent pas. Oh, le berger leur jette de la terre. Oh, ils vont passer par ici. Ils obéissent. Oh, ils vont passer sur la terrasse. Ils vont passer sur les rochers, je vais les voir de près. Il y en a. Toute la route en est pleine. Maintenant, ils se taisent tous. Berger, pourquoi ne partent-ils plus? Parce que ce n'est pas le chemin de l'étable. Où vont-ils? Berger, où vont-ils? Ils ne m'entendent plus. Ils sont déjà loin. Ce n'est plus le chemin de l'étable. Où vont-ils dormir cette nuit? Il fait trop noir. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. C'est le dernier soir. Le dernier soir. Il faut que tout finisse. J'ai joué comme un enfant, autour d'une chose que je ne soupçonnais pas. Il est tard, et elle ne vient pas. Je ferais mieux de m'en aller, sans la revoir. Je la regarde bien cette fois-ci. Il faut que je la voie une dernière fois. Jusqu'au fond du cœur. Il faut que je lui dise tout ce que je n'ai pas dit. Mais disons, laisse-toi
toi, Mélisande? Oui. Viens ici. Ne reste pas au bord du clair de lune. Viens ici. Nous avons tant de choses à nous dire. Viens ici, dans l'ombre du tilleul. Laissez-moi dans la clarté. On pourrait nous voir des fenêtres de la tour. Viens ici. Ici, nous n'avons rien à craindre. Prends garde. On pourrait nous voir. Mais je veux qu'on me voie. Qu'as-tu donc? Tu as pu sortir sans qu'on se soit aperçu? Oui, votre frère dormait. Il est tard. Dans 1 heure, on fermera les portes. Il faut prendre garde. Pourquoi es-tu venu si tard? Votre frère avait fait un mauvais rêve. Ma robe s'est accrochée au clou de la porte. J'ai perdu tout ce temps et j'ai couru. Ma pauvre Mélisande. C'est pour moi. Pour moi que tu fais tout cela. Viens ici, plus près. Plus près de moi. J'entends battre ton cœur comme si c'était le mien. Sais-tu pourquoi je t'ai demandé de venir ce soir? Non. C'est peut-être la dernière fois que je te vois. Il faut que je m'en aille pour toujours. Pourquoi dis-tu toujours que tu t'en vas? Je veux te dire ce que tu sais déjà. Tu ne sais pas ce que je vais te dire. Mais non, je n'en sais rien. Tu sais pas pourquoi il faut que je m'éloigne. Tu l'as toujours pas compris. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime aussi. Qu'as-tu dit, Mélisande? Je ne l'ai presque pas entendu. Tu dis cela d'une voix qui vient du bout du monde. Je ne t'ai presque pas entendu. Tu m'aimes? Tu m'aimes aussi? Mais depuis quand m'aimes-tu? Depuis toujours. Depuis que je t'ai vu. Oh, comme tu dis cela, on dirait que ta voix va passer sur la mer au printemps. Je ne l'ai jamais entendu jusqu'ici. On dirait qu'il a plu sur mon cœur. Tu dis cela si franchement. Je ne puis pas le croire, Mélisande. Pourquoi m'aimerais-tu? Mais pourquoi m'aimes-tu? Est-ce vrai ce que tu me dis? Tu ne me mens pas? Je ne mens jamais. Je ne mens qu'à ton frère. Oh, comme tu dis cela, ta voix, elle est plus fraîche et plus franche que l'eau. Je ne savais pas que tu étais si belle. Je n'avais jamais rien vu d'aussi beau avant toi. J'étais inquiet. Je cherchais partout dans la maison, je cherchais partout dans la campagne, et je ne trouvais pas la beauté. Et maintenant, Mélisande, je t'ai trouvé. Je t'ai trouvé. Je ne crois pas qu'il y ait sur la terre une femme plus belle. Où es-tu? Je ne t'entends plus respirer. C'est que je te regarde. Pourquoi me regardes-tu si gravement? Nous sommes déjà dans l'ombre. Il fait trop noir sous cet arbre. Viens. Viens dans la lumière, viens. Nous avons encore tant de choses à nous dire. Viens, viens, il nous reste si peu de... Je suis plus près de toi dans l'obscurité. Où sont tes yeux? Tu ne veux pas me fuir? Tu ne songes pas à moi en ce moment. Mais si, je ne songe qu'à toi. Tu regardais ailleurs. Je te voyais ailleurs. Tu es distraite, qu'as-tu donc? Tu ne sembles pas heureuse. Mais si, je suis heureuse. Mais je suis triste aussi. On est triste souvent quand on s'aime. Je pleure toujours lorsque je songe à toi. Moi aussi, Mélisande, moi aussi. Je suis tout près de toi, je pleure de joie et cependant, tu es si belle qu'on dirait que tu vas mourir. Toi aussi. Il y a tant de choses que l'on ne saura jamais. Nous attendons toujours, bien. Quel est ce bruit? On ferme les portes. Oui, on ferme les portes. Nous ne pouvons plus rentrer. On entend tous les genoux. Écoute, il est trop tard, Tant mieux. Voilà, ce n'est plus nous qui le voulons. Tout est perdu, tout est sauvé ce soir. Viens, mon cœur bat comme un fou jusqu'au fond de ma gorge. Viens, mon cœur est sur le point de m'étrangler. Ah, qu'il fait beau dans les ténèbres. Je ne vois personne. T'es derrière là. Qui? Golo? Où donc? Je ne vois rien. Là, jusqu'au bout de nos ongles. Oui, je l'ai vu. Ne nous retourne pas brusquement. Il a vu que nous nous enlacions. Je sais pas que nous l'avons vu. Ne bouge pas. Ne tourne pas la tête. Il se précipiterait. Il restera là tant qu'il croira que nous ne sommes pas. Il nous observe. Il est encore immobile. Va-t'en, par ici. Je l'attendrai, je l'arrêterai. Va-t'en, il a tout vu, il nous tuera. Tant mieux.
entendez marcher les mouches sur les portes. Mon Dieu, ce n'est pas le bonheur qu'il est entré dans la maison. Je ne peux pas parler. Si je pouvais dire ce que je sais. C'est vous qui les avez trouvés devant la porte? Ben oui, c'est moi qui les ai trouvés. Voyez-vous, je me lève à 5 heures et il faisait pas encore bien clair. Je descends les escaliers sur la pointe des pieds, j'ouvre la porte comme si c'était une porte ordinaire. Devinez ce que je vois. Ils étaient devant la porte? Ils étaient tous les deux devant la porte, tout à fait comme des pauvres qui ont faim. La petite princesse était presque morte et le grand Golo était blessé. Il y avait du sang sur le sol. Il paraît qu'il est presque guéri. Qui? Le grand Golo. Oui, on l'a conduit dans la chambre de sa femme. Après, il n'a pas pu se tuer, il s'est raté. Mais elle n'est presque pas blessée, c'est elle qui va mourir. Comprenez-vous cela? Vous avez vu la blessure? Bah, comme je vous vois, ma fille, j'ai tout vu, vous comprenez? J'ai tout vu avant tous les autres. Une toute petite blessure sous son petit sein gauche qui ne ferait pas mourir un pigeon. Parce que c'est naturel. Il y a quelque chose là-dessous, c'est vrai. Elle a accouché il y a 3 jours. Bah, justement, elle a accouché sur son lit de mort. Est-ce que ce n'est pas un grand signe? Mais quel enfant? L'avez-vous vu? Une toute petite fille qu'un pauvre ne voudrait pas mettre au monde. C'est la main de Dieu qui a remué. C'est comme le bon seigneur Péléas, où est-il? Personne ne le Et sait. si tout le monde le sait, mais personne n'ose en parler. On parle plus de ceci, on parle plus de cela, on parle plus de rien, on ne dit plus la vérité. Moi, je sais qu'on l'a trouvé au fond de la fontaine des aveugles. Ils seront tous là qu'au dernier jour. Oh, je me souviens ici. Quand le malheur est dans la maison, on a beau se taire, Ils vous trouvent tout de même. ils ont peur de nous tout de même. Ils se taisent tous. Ils baissent les yeux dans les corridors. Mais ils ne parlent plus qu'à voix basse. On dirait qu'ils ont commis le crime tous ensemble. On ne sait pas ce qu'ils ont fait. Que faut-il faire pour les mettre au point? On n'entend plus aucun bruit dans la maison. Je crois qu'il est temps de monter à présent. Ce n'est pas de cette petite blessure qu'elle se meurt. Un oiseau n'en serait pas mort. Ce n'est donc pas vous qui l'avez tué, mon Seigneur. Ne vous désolez pas ainsi. Il n'est pas dit qu'on ne la sauve pas. Mais non, regardez comme elle dort. On dirait que son âme a froid pour toujours. J'ai tué sans raison. Parce que ce n'est pas à faire pleurer les pieds. Ils s'étaient simplement embrassés, ils s'étaient embrassés comme de petits enfants. Ils étaient frères et sœurs. Et moi tout de suite, je me fais mal vraiment. Est-ce le soleil qui se couche? Oui, c'est le soleil qui se couche sur la mer, il est tard. Comment trouves-tu Mélisande? Bien. Je n'ai jamais été mieux portante. Pourquoi me demandez-vous cela? Il me semble cependant que je sais quelque chose. Que dis-tu? Je ne te comprends pas. Je ne comprends pas non plus tout ce que je dis, voyez-vous. Je ne sais plus ce que je dis, je ne sais plus ce que je sais. Je ne dis plus ce que je veux. Mais si, je suis tout heureux de t'entendre parler ainsi. Tu as eu quelques délires ces jours-ci, et on ne te comprenait plus. Mais maintenant, tout cela est bien loin. Je ne sais pas. Êtes-vous tout seul dans la chambre, grand-père? Non. Il y a encore le médecin qui t'a guéri. Et puis, il y a quelqu'un d'autre. Qui est-ce? C'est ton mari. C'est Golo. Golo est ici? Pourquoi ne vient-il pas près de moi? Mélisande. Mélisande. Est-ce vous Golo? Je ne vous reconnaissais presque plus. C'est que j'ai le soleil du soir dans les yeux. Vous avez vieilli et maigri. Y a-t-il longtemps que nous ne sommes pas vus? Voulez-vous vous éloigner un instant, mes pauvres amis? Un instant seulement, je voudrais lui dire quelque chose, sans cela je ne pourrais pas mourir. Allez jusqu'au bout du corridor, voulez-vous? Mélisande. Mélisande. As-tu pitié de moi comme j'ai pitié de toi?
Mélisande, me pardonnes-tu? Mais oui, je te pardonne. Que faut-il pardonner? Je t'ai fait tant de mal, Mélisande. Je ne puis te dire tout le mal que je t'ai fait, mais je le vois. Je le vois si clairement aujourd'hui, depuis le premier jour, et tout ce que je ne savais pas jusqu'ici me saute aux yeux ce soir. Tout est ma faute. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui va arriver. Si je pouvais te le dire, tu verrais comme je le vois. Je vois tout. Je vois tout. Mais je t'aimais tout. Je t'aimais trop. Et maintenant, quelqu'un va mourir, Mélisande. Il faut qu'il sache la vérité. Sans cela, il ne pourrait pas dormir. Me jures-tu de dire la vérité? Oui. As-tu aimé Péléas? Mais oui, je l'ai aimé. Où est-il? Tu ne me comprends pas? Tu ne veux pas me comprendre? Eh bien, je te demande si tu l'as aimé d'un amour défendu, Mélisande. Enfin, avez-vous été coupable, Mélisande? Allez, dis-le-moi. Non, nous n'avons pas été coupables. Pourquoi me demandez-vous cela? Mélisande, dis-moi la vérité pour l'amour de Dieu. Pourquoi n'ai-je pas dit la vérité? Ne mens plus ainsi au moment de mourir, Qui est-ce qui Mélisande. va mourir? Laisse-moi. Toi, et puis moi après toi. Il nous faut enfin la vérité, comprends-tu? Allez, dis-moi la vérité, Mélisande, s'il te plaît, la vérité. Mélisande, où es-tu, vois-tu? Ah, ce n'est pas naturel. Je vais mourir ici comme un aveugle. Qu'avez-vous fait? Vous allez la tuer, Carthagou! Je l'ai déjà tuée. Mélisande! Oui, te sens-tu mieux? Je n'ai plus toutes ces inquiétudes. Quand tu vois ton enfant, Quel enfant? ton enfant, tu aimais. Tu aimais au monde une petite fille, Où est-elle? juste ici. C'est étrange. Je n'arrive pas à tendre les bras pour la prendre. Si tu es encore très faible, le médecin la montrera pour toi. Regarde! Je n'arrive pas. Elle est petite. Elle va pleurer elle aussi. J'ai pitié d'elle. Ne parle pas trop fort. Elle va dormir, elle a déjà fermé les yeux. Ce n'est pas sûr. Oui, elle respire. Ses yeux sont remplis de larmes. Ta pleurs, c'est son âme qui pleure. C'est étrange. On dirait qu'elle est déjà morte. C'est terrible. Dites-le. Mais il faut le dire. Allez, dites. Tout de suite. Oh, Mélisande, faut que je lui dise. Laissez-moi, c'est avec elle. Ne l'approchez pas, ne la troublez pas, ne lui parlez plus. Vous ne savez pas ce que c'est que l'âme. Attention. Il faut parler à voix basse maintenant. Il ne faut plus l'inquiéter. L'âme humaine est très silencieuse. Elle aime à s'en aller seule. Elle souffre si timidement. Et la tristesse de l'eau. Et la tristesse de tout ce que l'on voit. Qu'y a-t-il? Êtes-vous sûr? Je n'ai rien vu. Oui. Je n'ai rien entendu. Si vite tout à coup. Elle s'en va sans rien dire. Regardez-moi. C'est terrible. Mais ce n'est pas de votre faute. C'était un petit être si tranquille, si timide et si silencieux. C'était un pauvre petit être mystérieux, comme tout le monde. Elle est là, comme si elle était la grande sœur de son enfant. Ne restons pas ces cigolos. Il ne faut pas que l'enfant reste dans cette chambre. Il faut qu'elle vive maintenant à sa place. C'est au tour de la pauvre petite.
ça vous a plu, vous pouvez venir discuter avec nous